J'ai juste le temps de rentrer une partie de mon corps à l'intérieur du véhicule et j'ai mon casque qui reste coincé entre la trappe et le sol et mon bras qui reste à l'extérieur. J'étais blessé en Afghanistan lors d'un convoi qu'on faisait entre Kaboul et l'école de police afghane où j'étais basé. Je me trouvais à l'arrière du véhicule blindé. Il y a un engin explosif improvisé qui a explosé devant le véhicule. Et suite à ça, j'ai eu une fracture ouverte du bras droit avec une atteinte radiale complète du nerf radial. Et plus tard, 3 mois après, j'ai déclenché un choc post-traumatique. Peu de temps avant qu'on ait l'explosion, je me souviens, on a eu un message à la radio d'un camarade qui nous indiquait que les militaires afghans nous disaient de faire attention sur les côtés. Et là, il y a eu la déflagration. Je me souviens encore du nuage de poussière. Après, j'ai été sonné un petit peu par l'explosion et moi, je reprends connaissance qu'à partir du moment où on entame le premier tonneau, où là, je me dis, merde, va falloir que je rentre. Quand arrive un événement traumatique, tu emmagasines des informations à l'intérieur de ton cerveau. C'est des cauchemars, des reviviscences la journée. Tu peux avoir des odeurs qui te rappellent certaines circonstances de l'événement traumatique. Et c'est franchement dur à gérer. Dans le combat, en se prenant en charge, en étant aussi aidé par son entourage. Moi, si j'avais pas eu ma famille autour de moi, je pense que j'aurais franchement sombré. Voilà, moi, c'est vraiment mon épouse qui m'a pris par les bretelles, qui m'a dit maintenant, voilà, c'est stop, on fait ce qu'il faut et ça va aller mieux. Il y a un process médical où tu es suivi par un psychologue, les psychologues gendarmerie qu'on a, où on a des antennes qui sont basées dans chaque région, où là j'avais des rendez-vous très très réguliers avec eux. Alors le sport pour moi y arrivé un petit peu après, mais ça m'a permis aussi de combattre ce choc post-traumatique. Moi je me souviens encore en 2014 où j'ai reçu un appel du bureau d'action sociale de la gendarmerie pour une prospection pour les Jeux mondiaux militaires où pour la première fois les blessés allaient pouvoir concourir. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et ça m'a permis de rencontrer d'autres blessés de la gendarmerie, mais aussi et aussi des armées. Et voilà, on a créé des liens d'amitié et ça nous a permis aussi, notamment à moi, de pouvoir dialoguer avec des personnes qui ont vécu les mêmes expériences de vie. Donc le collectif des Phoenix Gendarmerie, c'est le collectif des blessés en lui-même. Et en fait, on a comme emblème le phénix parce que voilà, on va renaître de nos cendres avec toutes les étapes qu'on va mettre en place au fur et à mesure du process de reconstruction et notamment la reconstruction par le sport. Participation aux 2 derniers Jeux mondiaux militaires, donc pour lesquels j'ai été médaillé. Donc en 2015 en lancer de poids où je fais l'or et en 2019 où je fais l'argent au tir à l'arc. Participation également aux 3 dernières éditions des Invictus Games. Des remerciements au bureau d'action sociale, des remerciements à la Fondation Maison de la Gendarmerie et aux diverses associations qui m'ont aidé dans mon parcours sportif, notamment l'ONAC et les Gueules Cassées. Des remerciements à ma famille, bien entendu, parce que bon, ils ont toujours été présents là pour moi et ils m'ont toujours poussé à ce que je me dépasse. Des remerciements à ma hiérarchie qui m'a permis aussi de me créer cet emploi du temps-là, me permettant de m'entraîner, d'accéder à ces compétitions. Voilà, c'est des remerciements à toutes ces personnes-là qui sont derrière nous et qui nous poussent à être meilleurs. Je la remercierai jamais assez en fait. Elle a été ma bouée quand ça allait pas et elle a tellement fait de sacrifices pour que moi je puisse me relever de cette blessure-là et des fois au prix de son bien-être personnel que voilà,
Voilà, j'aime ma femme et j'aime la personne qu'elle a fait de moi.